Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon book haul du mois de janvier. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler d'une toute petite chose concernant les book hauls. C'est vraiment un débat qui revient souvent sur Booktube et même sur YouTube en général. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément regarder ou voir des hauls sur YouTube ou sur Booktube. Et donc je vais vous dire en 2-3 mots pourquoi moi je vous présente des hauls. Il ne s'agit pas du tout d'une manière de présenter ma bibliothèque, de me vanter ou quoi que ce soit. Les hauls, je trouve ça intéressant pour différentes raisons. La première chose, eh bien, c'est le partage. Quand on présente un book haul, je trouve intéressant justement d'avoir en commentaire des avis de gens qui ont lu le livre, qui peuvent vous dire ah oui, celui-là je l'aimais, il va te convenir, ou justement celui-là, lis-le plutôt dans un moment où tu as besoin d'être réconforté, ou ce genre de choses. Pour moi, le haul, ça ouvre au dialogue. C'est un partage que j'aime beaucoup, autant en tant que youtubeuse, mais aussi en tant que personne qui regarde des vidéos comme tout le monde. Une deuxième chose, c'est de voir les dernières sorties, donc les livres qui sont disponibles avec les éditions, etc. Il y a des livres voilà, que je vois dans des hauls et qui, je ne savais pas qu'ils étaient sortis dans telle ou telle édition. Et puis aussi ça donne envie, ça donne des idées d'achat. C'est la troisième raison qui fait que j'aime les book hauls. C'est une manière aussi de présenter les livres de manière plus courte, parce qu'en général les book hauls, bon, à moins que ce soit juste présenté comme ça, juste présenter le titre et l'auteur, il y a en général un petit résumé qui donne envie. Et puis la dernière chose, eh bien, je trouve que les book hauls donnent des idées de lecture commune. Donc j'ai déjà fait des lectures communes avec certains d'entre vous suite à un book haul, et j'aime aussi regarder des book hauls pour cette raison. Donc voilà, vous avez les réponses à vos questions, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pourquoi est-ce que tu présentes des book hauls, et je sais que sur plusieurs chaînes il y a déjà eu ce genre de questions. Je vais donc passer maintenant à l'essentiel, puisque j'ai quand même énormément de livres à vous présenter. Je pensais sincèrement que le book haul du mois de janvier allait être très court, et quand je vois ma pile qui s'amoncelle, voilà, je pense que le book haul sera vraiment long, donc je vais commencer cette vidéo sans plus tarder. Pourquoi est-ce que j'ai autant de livres à vous présenter alors que j'ai pas forcément les moyens d'acheter des livres, et puis que j'avais prévu de faire attention? Eh bien parce que j'ai encore fêté une fois Noël, j'ai fait un swap, j'ai reçu 2 services presse au mois de janvier, et j'ai également reçu un cadeau, en fait plusieurs livres en cadeau. Je me suis aussi fait plaisir en seconde main. Au niveau des achats personnels, j'ai été vraiment très raisonnable, puisque ce que j'ai acheté en général c'est de la seconde main et vraiment un petit prix, donc là je suis assez contente. J'ai aussi 2 livres que je vais vous présenter en décembre, mais je ne peux vous les présenter que maintenant. Je m'estime assez heureuse pour le mois de janvier, parce que franchement j'ai pas déboursé grand chose pour les livres, et pourtant j'ai plus de 20 livres à vous présenter. On va tout de suite commencer, sinon ça risque de durer 3 heures. Le premier livre que je voulais vous présenter, je l'ai acheté au début du mois de janvier. J'avais besoin à ce moment-là de me faire plaisir, et j'ai été au pêle-mêle d'XL et j'ai trouvé 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini, publié chez 10-18. C'est un livre que j'ai payé 2 €. C'est un livre qui nous raconte l'histoire d'une femme, Myriam, qui va être brutalisée par son mari, qui va pendant plusieurs années se soumettre à un homme vraiment très brutal. Alors qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle va se retrouver sur le chemin d'une personne qui a justement un enfant, et entre eux va s'installer une sorte de rivalité, puis peu à peu elles vont devenir amies. Alors je ne sais pas, je me suis inspirée du résumé de la 4e de couverture, j'espère que ce résumé n'est pas du tout spoilant, hein, parce que parfois ça arrive, mais voilà, c'est un livre que j'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube qui me tente beaucoup. Je pense que c'est un livre très poétique, j'ai déjà beaucoup entendu parler de Khaled Hosseini. Donc moi il me tente beaucoup. Dans le cadre de mes cours de libraire, puisque je fais une formation de libraire voilà, en Belgique, c'est une formation qui dure 2 ans, qui me permettra éventuellement d'avoir un boulot dans le monde de la littérature, puisque dans le monde de la musique ça semble très fermé. Mais aussi c'est une formation que je fais parce que certains cours enrichissent un petit peu ma culture, en fait, surtout au niveau de l'édition. C'est surtout pour ça que j'ai pris ces cours, pour les cours d'édition, et ce genre de cours qui je trouve sont intéressants pour quand je fais des chroniques, ou quand voilà, j'ai des contacts avec des maisons d'édition. C'est des cours qui me servent beaucoup. Du coup pour ces cours je devais lire plusieurs livres, et parmi la sélection proposée il y en avait
avait aucun que je n'avais pas lu. J'étais un petit peu en même temps contente mais en même temps un peu dégoûtée parce que j'aurais voulu découvrir de nouvelles choses. Mais la plupart des livres, c'était des livres que j'ai pu lire à l'école, quand j'étais en humanité, ou des livres que j'ai pu travailler pendant mes cours de déclamation. Et du coup j'ai quand même choisi des livres que j'avais bien aimés à l'époque et du coup je les ai achetés vu que je ne les avais pas. Il s'agit du Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux et de Manon Lescaut, donc de Prévost. Donc je les ai lus, je vous en parle dans un prochain update lecture. Le Jeu de l'amour et du hasard, par contre, non je ne l'avais pas lu mais je l'avais vu en pièce de théâtre quand j'avais 15-16 ans et c'est une pièce que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup Marivaux, j'avais eu l'occasion de réciter la vie de Marianne quand j'étais plus jeune et du coup j'aimais beaucoup l'humour et la légèreté, le dialogue amoureux chez Marivaux. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé retrouver dans ce livre. Et ce livre-là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas tellement intéressant, mais j'ai fait une dizaine d'années de déclamation et j'avais pu réciter des extraits de Manon Lescaut. Je m'étais mise du coup dans la peau de Grieux et comme j'avais récité ces textes à 15-16 ans, j'avais un petit peu oublié le contexte de cette histoire et du coup j'ai aimé retrouver cette histoire et surtout les textes que je connaissais. Je vous en parle dans un prochain update lecture parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire à propos de ce livre. Et du coup ces deux livres je les ai eus chez Pêle-Mêle, donc 1,75 € pour les deux, autant vous dire que j'étais ravie hein. Toujours en seconde main, je voulais absolument racheter un livre de Balzac. Balzac c'est un auteur que j'ai eu l'occasion de lire à nouveau quand je travaillais mes cours de déclamation avec mon professeur. C'était pas du tout en professionnel mais voilà, elle m'avait donné les textes de Balzac alors que j'avais 13-14 ans. Alors je sais pourquoi elle me les avait donnés à l'époque mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est vraiment des textes un petit peu trop matures, en tout cas ceux que j'ai reçus étaient un petit peu trop matures pour mon âge et du coup j'avais envie de me remettre à lire Balzac et du coup j'ai acheté L'illusion perdue de Balzac dans une édition mais quasi neuve. Dans ce livre, nous sommes au 19e siècle et nous suivons le personnage de Lucien qui apprend les choses de la vie tout simplement. Il devient adulte. Je pense que c'est aussi une critique de la presse, donc je pense que c'est vraiment un sujet qui est encore énormément d'actualité, donc j'ai vraiment très envie de me lancer dans cette lecture. Donc à nouveau si vous avez envie de faire une lecture commune, ça me ferait plaisir de lire ce livre en même temps que vous. Je me suis procuré en seconde main Métamorphose, le tome 2, Paradis obscur d'Erika Duflo. Donc c'est un tome 2 donc, qui répond à la question est-ce que j'ai aimé le tome 1? Eh bien oui, j'ai aimé le tome 1. Celui-là je l'ai payé je crois 6 € et des poussières donc sur Amazon. Il est arrivé très rapidement. C'était une seconde main et il n'y a quasi rien d'abîmé. Je pense qu'il est un petit peu noir ici mais c'est tout. Franchement je le trouve quasi comme neuf. Donc cette histoire je peux pas vous dire de quoi parle le tome 2 mais en tout cas dans le tome 1 c'était l'histoire d'une jeune fille qui sentait qu'elle faisait une sorte de métamorphose. Elle avait des boursouflures dans le dos, elle se demandait d'où ça venait et elle avait beaucoup de mal à dormir. En même temps on suivait cette jeune fille au sein de son internat, donc elle était dans un internat et donc elle vivait des choses pas très cool et j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Du coup moi j'ai très envie de me lancer dans la suite. Au cours du mois de décembre je me suis procuré un livre qui est arrivé mi-janvier, vraiment assez tard. C'est un livre que j'ai également commandé sur Amazon en seconde main. Donc ici c'était via The Book Depository, donc via Amazon. Ici c'était Heartless de Marissa Meyer, c'est aussi en seconde main il me semble vu que je l'ai eu à prix réduit. Donc c'est un livre dont on entend énormément parler, qui n'est pas encore sorti en français. C'est donc ici de la VO qui nous parle en fait d'un personnage de Alice au Pays des Merveilles. Donc c'était une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, mais vue par le personnage de la méchante reine, donc ici Catherine. Il me semble que ça s'appelle Catherine hein, dans le livre, je ne sais plus. Donc moi j'ai jamais lu Alice au Pays des Merveilles, je l'ai en 2 versions, mais je pense que je vais lire le Benjamin Lincoln après celui-là puisque j'ai envie quand même d'être surprise. Donc bon je l'ai vu au cinéma mais c'est pas la même chose. J'ai vraiment hâte de me lancer. Marissa Meyer, j'avais vraiment envie de lire sa plume en VO. Puisque les traductions, je trouve que ça enlève toujours quelque chose par rapport à la VO. Je sais qu'il y a une autre version qui est disponible. Ici c'est la version souple, la paperback. Je sais que la version plus solide, la couverture en hardback est magnifique. Mais bon, au niveau financier, franchement ça me revenait 10 fois moins cher d'acheter celle-là. Du coup voilà, j'ai celle-là et ma foi elle est quand même pas mal. Un autre livre que j'ai eu au mois de décembre et je sais pas pourquoi je vous l'ai pas présenté, c'est un livre que j'ai eu via Belgique Loisirs. Alors Belgique Loisirs c'est exactement la même chose que France Loisirs sauf que
c'est chez nous en Belgique. Tous les trimestres il faut acheter sa sélection Belgique Loisirs. Je m'étais inscrite pour ça parce qu'il y a toujours au moins une fois par trimestre quelque chose qui me fait envie. Mais là je vous avoue que j'ai pas de Belgique Loisirs près de chez moi. Et du coup ça faisait longtemps que j'avais plus été. Du coup j'ai reçu un livre que j'ai mis du temps à venir échanger. J'ai mis tellement de temps à venir l'échanger que j'ai été obligée de le payer, même avec du retard. Honte à moi, mais pour finir, j'étais un petit peu dégoûtée parce que c'était en plus un livre assez cher. Je l'avais laissé emballer, du coup je savais pas du tout trop à quoi m'attendre. Et puis quand je l'ai payé, j'étais bien obligée. Je l'ai ouvert et vraiment, j'ai été complètement ravie. Il s'agit de J'ai pas le temps de cuisiner de Laurent Mariotte. Alors bon, voilà, c'est un immense livre de cuisine. Moi, il me disait pas grand chose et quand j'ai ouvert, j'ai vu des recettes qui me tentent énormément. Ici je tombe sur le carpaccio de betterave. J'aime beaucoup les photos, elles sont vraiment très très belles. Je trouve que la recette est vraiment très très claire. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas énormément de détails, mais c'est juste clair comme j'aime. J'aime pas trop quand il y a trop de descriptions. Parfois il y a des livres de recettes trop didactiques, etc. Comme pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, j'ai pas franchement besoin d'un long vocabulaire pour m'expliquer comment éplucher une pomme. J'aime bien quand c'est net et concis et quand ça nous permet aussi de faire des petites fantaisies de notre côté. Je pense que ce livre est vraiment fait pour les gens qui, comme beaucoup d'entre vous et qui, comme moi, aiment bien cuisiner et aiment bien un petit peu changer les recettes qui sont écrites. Donc il y a vraiment des choses qui ont l'air délicieuses, des trucs un petit peu plus basiques. Mais voilà, je suis vraiment ravie de ce livre, je ne m'attendais pas du tout à l'aimer autant. Pour Noël, j'avais reçu un bon d'achat à la FNAC et du coup j'ai pu me prendre quelques livres que je vais vous montrer tout de suite. J'avais également un bon de réduction de 20 € via la FNAC. J'ai choisi donc Culotté, le tome 1 de Pénélope Bagieux, un album qui illustre le parcours de plusieurs femmes qui, comme le nom l'indique, sont culottées, qui n'ont pas attendu que les hommes leur disent quoi faire, qui ont pris en main elles-mêmes leur destin et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est un livre qui sera présenté par quelqu'un dans le cadre de l'opération Féminisme organisée par Opaline. J'essaie de vous mettre les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, mais en tout cas c'est un album qui me tente énormément. Un autre livre que je me suis procuré et là du coup j'ai utilisé les 20 € de la FNAC. Et il coûtait 20,20 €, du coup je l'ai payé 20 cents, je suis assez ravie. J'ai pris Captive, les nuits de Scheherazade de René Adier, c'est publié chez Hachette, donc c'est une réécriture de Scheherazade des contes de Mille et Nuits. C'est un livre qui me tentait beaucoup puisqu'il a été un coup de cœur pour beaucoup d'entre vous. René Adier ici marque un premier tome, je pensais que c'était un one shot, malheureusement il y a un deuxième tome. Je l'ai lu, je vous en parle dans un prochain update. Je m'attendais vraiment à avoir un one shot et en fait pas du tout. Je vous en parle prochainement, je vous laisse le suspense quant à mon avis sur ce livre, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà plus ou moins mon avis. Avec ce qui restait de mon bon d'achat cadeau de la FNAC, je me suis tue de Mathieu Ménegaud. C'est publié chez Point, dans les éditions Point. Souvent chez Point, ils ont des très très bons auteurs français. En tout cas, de ceux que j'ai lus, c'était des auteurs français qui avait une très belle plume. Donc c'est l'histoire de Claire qui va aller en prison. On ne sait pas trop pourquoi, je vous avoue, j'en sais pas plus. C'est un livre en tout cas qui a plu à pas mal d'entre vous. Je l'avais proposé lors de la lecture commune de janvier ou février et certains d'entre vous m'ont dit que c'était juste sublime ce livre-là. Du coup moi il me tente beaucoup. Si vous voulez faire une lecture commune, je serais ravie. Je pense que je vais le lire au cours du mois de février puisqu'il est tout fin et que voilà, j'avais l'intention de lire pas mal de petits livres au cours du mois de février. Comme il ne me restait pas grand chose dans mon bon d'achat, j'ai pris un livre très bon marché puisque j'ai pris un livre qui coûtait 3,35 €. Bon, c'est pas très poli de parler d'argent, mais bon voilà, hein, je vais quand même envie de vous le dire. J'ai pris L'Art d'aimer d'Ovide, publié chez Mille et Nuits. Bon, c'est une édition atroce, hein, honnêtement. Il y en avait une un peu plus chère, mais j'ai vraiment préféré opter pour le côté économique. En plus il est tout petit, donc c'est le fameux Art d'aimer d'Ovide. J'avais lu quelques extraits qui m'avaient fait mourir de rire, j'avais envie de tout lire. Du coup voilà, hein, c'est L'Art d'aimer vu par Ovide à son époque. L'Art d'aimer pour les hommes et pour les femmes, je sais pas lequel m'a fait le plus rire honnêtement. Du coup j'ai envie de le lire en entier, ça me tente vraiment beaucoup. Il me semble qu'il y a d'autres petits textes. Ensuite on va passer à deux livres que j'ai reçus de la part des maisons d'édition. Donc j'ai reçu de la part des éditions Les
moutons électriques dans leur collection Naos. J'ai reçu Les Arpenteurs de rêve tome 1, Chimère captive de Mathieu Rivero. Maintenant que je vous le dis oralement, j'ai l'impression que l'auteur me dit vraiment quelque chose. J'aime beaucoup la couverture qui a énormément de peps. Alors moi j'ai choisi ce livre parce que il parlait de rêve. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se rend compte qu'elle peut naviguer de rêve en rêve et qui peut changer les rêves des autres. Et je trouve le thème hyper intéressant. C'est un premier tome. Moi ça me plaît mais tellement. Visiblement c'est de la fantaisie. De la part des éditions Gellmeister, j'ai reçu Lucy in the Sky de Pete Fromm. C'est l'histoire d'une jeune ado qui se cherche. C'est vraiment un thème moi qui me plaît beaucoup, le thème de l'adolescence. Donc une jeune fille qui se cherche, qui sait pas trop, qui est un petit peu garçon manqué. En tout cas c'est ce qu'on en dit dans le résumé. J'avais lu des avis quelque part sur ce livre. C'est un livre dans cette version qui sort le 2 février. Donc au moment où je vous publie cette vidéo, ce sera plus ou moins le jour de sa sortie, donc je pourrais pas le lire sincèrement avant le 2 février, je le lirai après sa sortie, mais tant pis, j'essaierai de le lire assez vite. En tout cas, il me tente beaucoup. Ensuite, 2 livres que vous allez certainement voir dans une prochaine vidéo. J'ai fait un swap qui se nomme Des livres et des chats, et du coup j'ai reçu 2 livres. Le premier c'est Maybe Someday de Colleen Hoover. C'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de tout plaquer suite à une rupture, enfin un truc amoureux qui s'est mal passé, et qui va rencontrer son voisin qui est musicien. Et moi, dès que ça touche le monde de la musique, soit ça passe, soit ça casse avec moi, puisque bah voilà, c'est mon domaine. Du coup je vais voir comment l'auteur va exploiter ce thème, hein, parce que parfois il y a des choses un peu incongrues, mais j'espère sincèrement qu'elle va bien l'exploiter. J'avais lu Confess de l'auteur que j'avais bien aimé, du coup voilà, je pense que je vais aimer celui-là. On verra. Et alors pour ce swap, j'ai reçu un livre, mais mon Dieu, je suis tellement heureuse. J'ai reçu Demain les chats de Bernard Werber, publié chez Albin Michel. Je pense que c'est Les humains vus par les chats ou quelque chose comme ça. Je vous avoue, je sais même plus. Quand j'avais lu le résumé, j'en avais entendu parler aussi à la radio. J'avais entendu des interviews, ça avait l'air juste génial, mais entre temps, je me suis plus renseignée sur le résumé. Et en même temps, je vous avoue, en préparant cette vidéo, je me suis dit, bah je vais pas faire de recherche sur le livre parce que derrière, on dit quasi rien, c'est qu'il y a une raison. Si on dit pas grand chose sur le livre, c'est qu'il y a une raison. C'est la fainéante qui parle, hein, mais c'est aussi, voilà, je me suis dit, si l'auteur veut rien écrire sur son livre en 4e de couverture, c'est que voilà, je ne vais rien vous dire non plus. J'ai très envie de découvrir ce livre. Les chats c'est toute ma vie, hein. Voilà, j'en ai 3 qui m'attendent chez mes parents. À chaque fois que je vais chez eux, je suis heureuse. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer dans cette lecture, même si je sais que ce ne sera pas tout de suite. Ensuite je vais passer à 3 livres que j'ai reçus pour Noël, vu que j'ai encore fêté un Noël avec ma famille début du mois de janvier. Et du coup j'ai reçu 2 livres, je vous les montre vite fait. Ça sert à rien que je vous en parle trop. Phobos 3 avec Les Origines. Donc c'est la fameuse saga Phobos. J'avais beaucoup aimé ce premier tome. Même s'il y avait quelques petits défauts, je voulais absolument savoir la suite. Du coup là, je pense sincèrement que je vais attendre avant de lire la suite. Première raison, on en parle beaucoup trop. Que ce soit pour vous ou pour moi, que je lise ces livres maintenant, ça va vous saouler que j'en parle alors que tout le monde en parle. Et moi, j'ai envie d'attendre que ça se tasse un petit peu, ce phénomène Phobos. Deuxième chose, le 4e tome n'est pas encore sorti. Du coup, je préfère ne pas être frustrée. Vous aurez vu, vous verrez dans mon prochain update lecture que j'ai eu le cas avec Winter des Chroniques Lunaires. Du coup j'ai pas envie d'avoir la même chose, j'ai envie de pouvoir les lire d'affilée, parce que moi j'ai ce problème, je dois lire tous les livres d'affilée, ou même avec un livre entre, c'est pas très grave, mais j'ai besoin que le temps entre chaque lecture de plusieurs livres d'une saga soit vraiment très restreint. Du coup voilà, je vais un petit peu attendre avant de lire cela, mais je suis très contente de les avoir, hein. Voilà, je suis ravie. Et j'ai reçu un livre, oh mon dieu, quand j'ai ouvert j'ai crié intérieurement. J'ai du coup reçu Hortense de Jacques Expert. C'est un thriller, c'est une histoire d'enlèvement d'enfants. C'est un livre qui a retourné beaucoup d'entre vous, beaucoup de fans de thriller. Je sais sincèrement que c'est un livre qui va me plaire, voilà, je sais, c'est publié chez Sonatine. Les derniers livres que je dois vous présenter, j'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver un jour. L'une d'entre vous, je ne vais pas dire son nom puisque ça, voilà, c'est entre nous, m'a envoyé, m'a demandé mon adresse. Du coup, voilà, j'ai cru qu'elle allait m'envoyer une carte de Noël. Et du coup, comment vous dire que quand j'ai reçu le paquet, d'abord je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est? Et puis quand j'ai vu que c'était cette personne qui m'avait envoyé ça,
Voilà, là j'ai crié, vraiment. Pour vous dire en 2 mots, la personne qui m'a envoyé ces livres a regardé ma wishlist très récemment, puisqu'il y a des livres que j'ai rajoutés il y a 1 semaine, 2 semaines. Donc vraiment je suis assez épatée. Le premier livre que j'ai reçu, c'est L'innocence des bourreaux de Barbara Abel. Comment vous dire que je suis ravie. Je pense pas qu'il était dans ma wishlist, mais il y avait Je sais pas dans ma wishlist, qui est un livre que j'ai très envie de lire, mais que je me retiens d'acheter, de 1 parce qu'il coûte très cher, et de 2 parce que j'ai peur d'être déçue. Et du coup j'ai reçu L'innocence des bourreaux qui a l'air tout aussi bien. C'est aussi une histoire de disparition. Je pense que c'est une histoire qui sont les bourreaux, une histoire de braquage, qui sont les bourreaux. Voilà, moi ça m'intéressait beaucoup, donc je suis plus que ravie par ce livre. Il est vraiment très 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 beau. Ensuite j'ai reçu un livre qui est dans ma wishlist mais depuis très peu de temps, donc je suis épatée que tu l'aies trouvé, que tu aies été fouillée, enfin soit. Il s'agit de Amelia de Kimberly McCree. Donc c'est l'histoire je pense d'une mère dont la fille s'est suicidée et un jour elle reçoit un message en disant que voilà sa fille n'est pas morte, et du coup cette mère va enquêter. J'ai vraiment envie de lire ce livre. Voilà, je trouve la couverture magnifique, je trouve le travail vraiment très très beau. Alors un livre que j'ai reçu, qui est aussi depuis très peu de temps dans ma wishlist, c'est Never Never, saison 1 de Colleen Hoover et Taryn Fisher, publié chez Hugo Roman, visiblement Hugo Roman. Ce livre là je l'ai mis très récemment dans ma wishlist, puisque il y a un suspense sur ce livre. Les personnes qui en parlent disent qu'il y a une espèce de mystère, et moi ce mystère il m'intrigue. Ces 2 jeunes gens qui sont des amoureux visiblement, qui se réveillent un jour et qui se souviennent plus du tout de qui ils sont, et c'est juste génial, je trouve ça l'idée formidable. Je suis vraiment ravie d'avoir reçu le tome 1 parce que franchement ça revient très très cher hein, la trilogie, donc merci infiniment. Plus je trouve la couverture vraiment très très jolie. Et alors le livre qui... voilà, qui m'a fait presque verser des larmes, hein, et vous allez voir que ça correspond au titre. J'ai reçu un livre que j'avais vu plusieurs fois dans toutes les librairies où je vais. À chaque fois je le vois en avant-plan dans les livres de fantasy. Et puis j'ai vu que j'ai reçu ce livre, mais en plus il est en neuf. Hein, donc c'était un livre neuf. Il s'agit de La Reine du Tirling de Erika Johansen, publié chez JT Lattès. C'est un premier roman d'une trilogie. C'est l'histoire d'une jeune fille dont la mère meurt, et cette jeune fille est la fille de la reine. Du coup, elle va devoir devenir reine un jour, alors qu'elle n'est pas très confiante à l'idée de devenir reine. Un jour, elle va commettre un acte qui va provoquer la colère d'une reine d'un autre pays, visiblement. Elle va devoir sauver son royaume. Voilà, une histoire fantasy, le genre d'histoire qu'on peut trouver dans les romans de fantasy. Donc voilà pour ce livre. Donc voilà, c'est tout entre guillemets pour ce book haul. J'espère que sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui sera l'update lecture, et juste après viendra une vidéo beauté, je sais pas encore laquelle, mais voilà, je vous dis à bientôt.